Bonjour, 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 bonjour. Écoutez, je sors du cinéma. Je viens de voir le film Broly. Je me suis dit, je vais faire une vidéo sur ça. Et j'avais oublié que ça jouait en Espagne et tout. Je rentre, je mets le résumé. Sur quoi je tombe? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Messi a encore fait ce soir? Ce n'est pas possible. Je suis fracassé, j'avais pas prévu de faire une vidéo. Ou alors, si j'en faisais une, c'était sur le film que je viens de voir. Mais non, je suis obligé de parler de ça. Et obligé de parler un peu de tout ce qui se passe autour de Messi et Ronaldo en ce moment. Parce qu'il y a toujours un truc qui m'énerve. Les gens, vous devez comprendre une chose. Aimons le foot. Arrêtons de toujours vouloir les départager. J'ai encore vu des réactions là. Quand Ronaldo a marqué son triplé contre l'Atlético Madrid, Ronaldo c'est un dieu, machin, ce qu'il fait, machin, la Juve. Mais oui, c'est vrai. Et c'est vrai, et ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je comprends toujours pas que ce mec n'a jamais eu la note de 10 dans l'équipe. À un moment donné, je sais pas ce qu'il vous faut, à part marquer des buts contre Dijon, apparemment. Bref. Et le lendemain, Messi, il ne joue pas contre l'Atlético Madrid, il joue que contre Lyon. Ok. Mais ce qu'il fait contre Lyon, quand il a vu que ça commençait à craindre, qu'il appuie sur le bouton et qu'à lui tout seul, il extermine le foot, ça aussi il faut le dire. Ça aussi il faut dire que Messi, il n'y a que lui qui peut faire un peu ce qu'il a fait contre Lyon. Je veux dire, ce crochet qui vient de nulle part, qui te met deux joueurs lyonnais dans le vent. Puis même à la fin, je veux dire, la passe sur Piqué, il n'y a personne qui la voit. En direct, il n'y a personne qui voit ça. Il n'y a personne qui voit le trou, il n'y a personne qui voit Piqué à part lui. Tu te dis qu'est-ce qu'il fait, il s'embarque. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Mais les gens, tout ça, oh, mais c'était que contre Lyon, ce n'était pas que contre l'Atlético. Oui, mais il a eu de la chance sur son but, c'était pas le bon gardien. Il y a toujours des trucs, toujours. Vous venez, vous. Arrêtez de toujours vouloir rabaisser l'un pour augmenter l'autre et tout. Appréciez. C'est pas parce que Messi a fait un grand match contre Lyon que ça veut dire qu'il a fait un meilleur match que Ronaldo. On a le droit de dire, voilà, arrêtez, apprécions ce qu'il y a. Et là, justement, ce que je veux faire comprendre le petit message. Et je fais une vidéo improvisée, hein, tête dans le cul, enfin bref, je suis fracassé, j'ai travaillé de nuit en plus, bref. Seule chose que je veux dire, c'est que là, Messi, quand on voit encore ce qu'il fait contre Lyon, c'est pas que, comme s'il avait fait que contre Lyon. Il a fait pareil contre le Bayern et tout. Il fait pareil contre... voilà. Et là, ce qu'on voit qu'il vient de faire contre Séville, qu'est-ce que c'est que ce coup franc? D'où il sort ce coup franc encore? C'est un des plus grands tireurs de coups francs de toute l'histoire du football. Je veux pas rentrer dans... mais c'est un des plus grands tireurs de coups francs de toute l'histoire du football. Clairement. Depuis quelques années, il a atteint un stade, voilà, du niveau des meilleurs. Et le but, mais quel bonbon! Le but là qu'il met à la fin, je ne l'ai pas vu venir. Je vois le résumé, même avec le résumé, je le vois pas venir. Je vois pas le gardien avancer. Quand je vois l'action, je vois pas cette passe divine qu'il fait dans la cage. Il te fait une passe au but. Il te lobe. Ça sort d'où? Quand on voit l'extraterrestre que c'est, franchement, c'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Le plus fort. Tout ce que vous voulez. Et ben, là, ce que je veux dire, c'est que Ronaldo, qui en comparaison, n'a pas... C'était un talent, c'est sûr. C'est un talent, mais c'est pas ce génie-là. Et tu te dis que Ronaldo, à sa manière, il a atteint le niveau de Messi qui est un niveau divin, même c'est Dieu. Et peut-être même que cette année, Ronaldo va gagner le Ballon d'Or, encore, et il va dépasser Dieu. Justement, il faut arrêter, il faut penser que vanter Messi, c'est vanter Ronaldo. Dire que Messi c'est le plus fort, si vous voulez, ça vous énerve, cette petite phrase, mais on s'en fout. Dire que Messi c'est Dieu, et ben Ronaldo, c'est plus fort que Dieu s'il gagne. En tout cas, voilà. Ce qu'il fait, c'est énorme, Ronaldo. C'est dire qu'il a gagné 5 ballons d'or,
5 ballons d'or en face de ce mec-là. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et peut-être même 6 bientôt, Ronaldo. Donc on verra. Mais j'ai plus de mots. Ce que je veux dire, je fais cette vidéo comme ça. Je sais même pas pourquoi je la fais, mais parce que j'avais envie de dire un peu ça. Aimons le foot, putain. Aimons ce putain de football. Et ce qu'on voit là, la légende s'écrit. Chaque but de Messi augmente la légende de Ronaldo. Et chaque but de Ronaldo augmente la légende de Messi aussi. C'est... Voilà. C'est exceptionnel. J'ai pas de mots, moi. J'ai pas de mots quand je vois ces joueurs. Donc là, vite fait, pour refaire un petit truc sur la Ligue des Champions, Ronaldo a mis 3 buts à la meilleure défense du monde en 8e de finale. Donc là, la Juventus, la Juve, que je voyais déjà favori avant même le début de la compétition. Là, ils vont affronter l'Ajax, qui est une très bonne équipe, avec même de bons défenseurs, je trouve quand même. Hein. Mais ça joue offensif et ça va être passoire. Pour moi, Ronaldo, là, il va les exploser. Là, le compteur but de Ronaldo encore en Ligue des Champions, il va monter en flèche hein, contre l'Ajax. Donc, je vois la Juventus... de toute façon, je vois la Juventus aller au moins en finale. C'est un minimum. Donc, Ronaldo sera vraiment pas loin. C'est extraordinaire. Il sera encore pas loin du Ballon d'Or. Là où je vois pas Messi gagner cette année, parce que Barça, c'est trop... C'est pas assez fort. Barça, c'est pas assez fort. Mais voilà. Mais là, ils vont rencontrer Manchester. C'est 50-50. Pour moi, c'est 50-50. Voilà. J'ai pas de... On verra. Contre Manchester, c'est à peu près du même niveau. City s'en tire bien. Je crois que c'est Porto. Donc, pour moi, c'est déjà écrit que la demi-finale, ça va être City-Juventus. Ça va être intéressant, là aussi. Mais je pense que Ronaldo, encore contre City, va pouvoir faire monter son capital but aussi. Parce que quand c'est généreux comme ça, quand t'as le meilleur buteur de tous les temps, je pense, du monde... c'est le meilleur joueur de surface. C'est le meilleur attaquant de tous les temps pour moi, Ronaldo. Il y en a, ça se discute avec l'ancien Ronaldo, mais l'ancien Ronaldo avait plus de génie. Mais il a plus innové dans le foot. Mais il a pas non, c'était pas aussi... Enfin, c'était fort, mais Ronaldo, il a atteint un statut de compétitivité et de même trop complet dans la surface, de la tête. Non. Je pense que Ronaldo, c'est vraiment le meilleur attaquant de surface de tous les temps, je pense. Donc je pense que ça va faire finale contre City. On verra, mais bon, voilà. Et après, de l'autre côté, il reste quoi? Liverpool, Tottenham. Je pense que Liverpool... Faut se méfier, Tottenham, ça va passer. Je vois bien, voilà, Liverpool en finale. Je vois bien Liverpool en finale. Liverpool, Juventus. Mais voilà, pour un Ballon d'Or qui sera... Je pense que Ronaldo va finir meilleur buteur, hein, alors qu'il en est loin encore, mais il va finir meilleur buteur de la compétition, ça c'est sûr. Vu les équipes, là, c'est sûr. Il va rattraper son retard, il est trop fort. Il est trop fort. Et Messi aussi est trop fort dans son truc, c'est... Aimer le foot, putain de merde, putain, la chance qu'on a. Et c'est pour ça que je voulais un peu immortaliser et dire un peu ce que je pense, la chance qu'on a de vivre cette époque. Voilà, maintenant je vais aller dormir, je suis éclaté, un bon dodo. Et merci football, merci Messi, là je viens de rendre ces bonbons. Et merci Ronaldo aussi putain, Ronaldo, Messi, Ronaldo. Putain, mais il y a quoi après? Neymar. Après, on va se taper Neymar et qui? Merde.